Penser au peuple, c'est penser à son avenir, car c'est au peuple qu'appartient le vrai pouvoir. La lutte pour une seule cause, la liberté. Penser au peuple, c'est penser à son avenir, car c'est au peuple qu'appartient le vrai pouvoir. La lutte pour une seule cause, la liberté, le droit à la santé pour tous, à l'éducation et au bien-être social. Car en démocratie, c'est le peuple qui est roi. Ensemble avec la chaîne Tosungana, prenons-nous en charge et balisons le chemin pour les générations futures. Tosungana marque son empreinte dans la vie sociale des Congolais en disposant d'un espace où deux œuvrer. Tosungana s'affirme comme la voix des sans-voix et donne aux Congolais la parole. Tosungana, ensemble reconstruisons le Congo, car l'unité est la force d'un peuple. L'essor de la RDC dépend de vous. Tosungana, Kitala Talaya Mboka. La nature des dieux s'avère être un sujet fondamental, un soubassement par rapport à la religion, par rapport aux tendances. Qui est ce Dieu dont on parle? C'est lui qui a créé le monde, un être suprême, une énergie. C'est lui en qui les gens ont prêté allégeance, appelé autrement dans les Saintes Écritures, le consommateur de la foi. Cette conception de Dieu a généré autant de croyances, d'irréligions sur la terre. Nous avons de tendances de ceux qui se disent de la religion catholique, protestante, la rose-croix d'or, la Kabbale juive, les alchimistes, les exorcistes, ceux mêmes qui se disent être de la philosophie de la religion ou de la chrétienté, les gens de l'église de réveil, de théologiens, autant de tendances autour de la nominer sur la nature des dieux. Répondre à cette question par rapport à vos préoccupations sur ce plateau des débats religieux, un premier numéro dont la télévision Tosungana et à travers d'autres télévisions partenaires, Dieudonné Mboui, membre de la Rose-Croix d'Or, un frère qui a toujours commencé avec nous, qui a été avec nous dans les différents numéros des débats religieux et bien entendu ici à la télévision Tosungana. Frère Dieudonné Mboui, bienvenue. Merci beaucoup, Pasteur Roland. Et je salue tous les invités et les téléspectateurs. À votre gauche, Jean-Pierre Mandiolo, dit maître avatar, exorciste, alchimiste, membre de la Kabbale juive, et autant de titres également, avocat. Maître Jean-Pierre Mandiolo, maître avatar, bienvenue. Merci beaucoup, merci aussi Naba Landignoso, merci aussi Naba représentant religieux Nyoso Bazana Plateau. À ma droite, le pasteur Jean-Noël Owanji, un habitué également de l'émission Débat religieux. Il est responsable de l'église d'Ounamous. C'était aussi un théologien de formation. Pasteur Jean-Noël Owanji, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis merci également à
mes co-débatteurs pour cette occasion que nous avons encore eue, que vous nous avez donnée pour dire bien les choses, afin de pouvoir nous échanger sur ces plateaux. Je les salue. Merci. Alors, un invité premier dans ce numéro de débat religieux, André Kakoubou. Il est avocat et il a parcouru de religions, il a été ici et là, mais aujourd'hui il dit, bon en fait, je ne crois plus en rien. Il est dans la philosophie chrétienne ou la philosophie de la religion. Philosophie religieuse. Merci beaucoup, M. Roland. Ok. Parler de la nature des dieux renvoie également aux attributs des dieux. Qui est Dieu? Que fait-il? Pourquoi il est Dieu? Frère Dieudonné, l'émission Débat religieux, bilingue toujours comme d'habitude, en français, en lingala. L'invité est libre. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Pasteur Roland. Je salue tous les invités sur ce plateau et je remercie les responsables de la chaîne pour cette occasion qu'ils nous offrent. Le thème de ce jour, la nature de Dieu. Je pense que pour bien l'aborder, Pasteur Roland, vous l'avez bien dit, qui dit nature, nous allons arriver au point où il faut parler des attributs de Dieu. Mais nous, à l'école internationale de la Rose-Croix d'Or, nous mettons toujours un point d'honneur sur la connaissance de soi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas connaître le plus grand sans avoir connu le plus petit. Donc Dieu est le plus grand. Nous pouvons le considérer comme ça. Alors, nous appelons l'homme comme étant un microcosme, un petit monde. Et en principe, il est le reflet, l'image de Dieu. Dans ce cas, Dieu devient le macrocosme, le grand monde. La force, l'énergie qui englobe tout. Rien n'est en dehors de Dieu. Donc Dieu, énergie, Voilà. force. On C'est y comme va. ça que vous le définissez. On avance progressivement, on va comprendre parce qu'en principe, j'ai bien dit que nous voulons commencer par le tout petit, parce qu'on ne peut pas définir le plus grand si on n'a pas maîtrisé le plus petit. L'homme. Parce que l'homme, c'est une représentation correcte de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme de la chair qui est ici sur la table. Nous parlons de l'homme vrai. Toi là, Non, ce n'est pas Comment l'homme te voir? comme moi. Demain, je vais passer. Vous irez avec moi. j'étais Ben, l'enveloppe. Voilà. Nous parlons de l'homme vrai, que nous appelons chez nous homme microcosme, le petit monde. C'est-à-dire l'homme en tant que création de Dieu, il a en principe toutes les qualités, tous les attributs du divin. Parce qu'il est dit dans la Bible, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous présumons que l'homme vrai, ce n'est pas vous et moi. Alors, si nous parvenons par exemple à décrypter cet homme vrai, Puisque vous parlez en français, je voudrais avoir cette tendance de différenciation. Quand vous parlez, vous dites tout. Le tout, c'est dans l'ensemble ou les tout de sans exception. Tout avec S ou tout avec T. nous Parce par- qu'avec T, il peut y avoir qu'il y ait des éléments qui ne sont pas également compatibles avec l'homme. Ouais. Tout dans l'ensemble, ça veut dire sans exception, tout sauf rien. Il a hérité tout, parce qu'il est une image. En principe, nous pouvons dire que l'homme est une partie de Dieu. Une partie. En principe. C'est son image. Donc, là, C'est son vous- image, mais vous c'est précisez. Dieu, c'est Dieu en miniature. Dieu Ok. en petit. D'accord. En petit. Maintenant, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que l'homme en portant cette enveloppe que nous avons aujourd'hui, il s'identifie à la chair. Cogito ergo sum. Je suis donc je suis. Moi, en tant que personnalité, je suis créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Il vous reste 2 minutes. Et sur ce point-là, toutes les religions ne pourront jamais s'accorder sur l'homme vrai. Parce qu'il y a plusieurs tendances. Il y en a qui vont parler de l'âme, il y en a qui vont parler de l'esprit, mais nous préférons parler de l'homme en tant que petit monde. Minutus mondum. Donc, et pour ça, je vais peut-être demander, pendant qu'on va progresser avec l'émission, que nous puissions nous focaliser d'abord sur cet homme,
créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, avant d'aborder la question de quelle est la nature de Dieu. Pourquoi Parce qu'on ne ne peut pas comprendre parler Dieu. d'abord de ce Dieu-là? Oui, Parce mais- que c'est lui qui a créé l'homme. Oui, Parce que c'est lui qui lui a donné ces attributs dont vous avez énuméré tout à l'heure. oui, mais justement, Mais c'est vous dites impossible. qu'il est un microcosme. On ne peut pas parler d'un macrocosme sans commencer par le microcosme. Oui, c'est comme- Alors que nous prenons- l'essence, c'est lui l'origine. Nous prenons un exemple simple. Nous sommes en RDC. Vous ne pouvez pas parler, par exemple, d'Afrique si vous ne savez pas situer les limites de la RDC au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous ne pouvez pas parler du monde si vous ne savez pas situer d'où vous êtes, à partir de votre point de départ. Donc, pour étudier la question de Dieu, nous préférons qu'on commence par le point de départ. Qui est l'homme? D'abord, en tant qu'humain, les relations de l'homme avec les autres et avec la nature, et les relations de l'homme avec Dieu. On ne comprendra jamais Dieu si on n'a pas compris l'homme. Merci. On ne comprendra jamais Dieu si on n'a pas compris l'homme. Il vous reste encore quelques secondes, mais on va récupérer dans le deuxième tour de table. André Kakoubou. Vous avez suivi le frère Dieudonné de la Rose Croix d'Or. La définition qu'il a donnée, il n'a pas défini Dieu, mais il définit le microcosme. Pour lui, il faut commencer par l'homme. Mais sa définition peut vous renvoyer directement à l'être suprême. Comment avez-vous appréhendé sa définition de Dieu, de la nature même de Dieu? Bien, la nature des dieux est une question très complexe dans la mesure où je pense que le jour où on trouvera à l'unanimité c'est que c'est la nature de Dieu, Dieu cesse d'être Dieu. Je pense que Dieu l'est parce qu'on n'a pas encore compris et parce qu'on ne comprendra pas ce que c'est sa nature. Mais on peut de manière très relative, chacun respectivement dans son angle de vue, dire comment il aperçoit Dieu, comment il a reçu Dieu et comment cette révélation lui est parvenue. Et c'est de là qu'il peut définir qu'à mon sens, selon mes croyances et ma manière de voir les choses, Dieu est ce qu'il appelle macrocosme, etc. Mais dans la relativisation de choses, on peut tous dire que Dieu est le maître suprême. Mais quand vous allez dans les sectes, il y a aussi de maîtres suprêmes. Qui sont dans les sectes? Quand vous allez, il y en a trop, vous en avez cité au début, je ne voudrais pas... Je n'ai pas. Nous avons je parlais de tendance, un maître de avatar religion, sur mais ces je n'ai pas plateaux. S'il vous plaît, utilisé nous la avons un phraséologie maître ou le avatar sur ces vocabulaire plateaux. secte. D'accord. Dans le dogme, énigme et secte, il y a autant de maîtres suprêmes. Autant de maîtres suprêmes. Il y en a autant. Dieu est un maître suprême. Dieu étant Il y a aussi un plusieurs maître dieux, suprême. plusieurs maîtres suprêmes. C'est ça? Il en existe. Il faut alors, même le mot Dieu, il en existe de Dieu également. Pour ceux, je pense que vous le savez bien, qui connaissent l'histoire de la Grèce antique, il n'y a pas que Dieu. C'est pourquoi je parle de la relativisation de la nature de Dieu quand il faut définir. Revenons sur sa question de savoir s'il faut commencer par Dieu ou commencer par l'homme. Moi, je m'oppose. Je pense qu'il faut commencer par Dieu. C'est les nœuds de problèmes que connaît l'homme aujourd'hui. Et je pense même que c'est très distractoire qu'on puisse discuter sur la nature de l'homme. Au lieu même de partir étudier qui est l'homme, je voudrais plutôt qu'on parle du sort de l'homme au regard de ce que Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'humain, l'homme créé par Dieu, gît dans la misère, gît dans le projet de malheur, qui semblerait à mon sens être un scénario divin. Alors en ce sens-là, moi je pense que dans l'angle de la philosophie de ce que c'est la nature de Dieu, je vais plutôt analyser la conséquence de ce que Dieu sur l'homme, le sort de l'homme sur ce que Dieu. C'est en ce sens-là que je vais, au regard des interventions qui vont se faire sur ces plateaux, intervenir en ce sens-là. Je voudrais que vous reveniez sur la question fondamentale qui a Oui. été posée. Maître Avatar, vous avez certainement suivi votre frère Dieudonné, avec qui vous partagez certains éléments communs dans vos croyances, pour ne pas dire dans vos religions. Donc ça sera un peu tendancieuse. Le frère Dieudonné de la Rose Croix d'Or qui parle de microcosme. Il faut d'abord comprendre le microcosme avant de saisir le macrocosme qui est le grand monde. Dieu est un grand monde qui partage également avec l'homme l'ensemble de ses attributs.
Là, il a quand même relativisé. On sent que c'est bon. Et on sait le comprendre parce qu'il y a également des attributs exclusifs où Dieu ne le partage avec la nature pécheresse. Maître, Isandine. Merci beaucoup. Premièrement, d'abord, avant de nous en détail, c'est d'abord avant monde des monde, il y avait que esprit bazala, il y avait que même phrase combo wana ya concept wana ya Nzambe zala, ezaki na être moko oyo abandaki kofanda na néant. And sauf aou. Dans l'inexistence. L'inexistence primitive. Azaki sans nom, sans forme. Mais na kati na abandaki ko contenir les tout, azalaki aussi les vides. Alors, la terre était informe. Non, avant, non? Avant même Big Bang. Okay. Alors, Nzambe wana lobi non, esengeli na se distraire. Parce que création eza distraction ya Nzambo azanga kombo. Na l'Égypte kombo wana babengaki amon. De Dieu. C'est pas l'image de Dieu. Il créait à l'image d'autres personnes qui l'accompagnaient. Ça aussi, c'est une nuance qu'il faut mettre parce quand il faut parler de l'image. Peut-être aux Allemands un peu perturbant. Pardon, maître. Créé à l'image de Dieu. Qui a été créé à l'image de Dieu? Créé est une conjugaison. Il a créé l'homme à l'image de ceux avec qui il était. Pas à lui seul. Non, mais on parle français. Oui. On est sur ce plateau. Créé à l'image de Dieu, ça veut dire une conséquence de l'œuvre accomplie. C'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu en créant, lui, a dit quoi? Il a dit que je vous crée à mon image? Mais ça va apparemment. Il a dit, créons l'homme en notre image. Il y avait ceux qui l'assistaient dans sa distraction alors. Les Écritures, Dieu dit. Oui. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Mais il a été créé à l'image de qui? De ceux avec qui il était. Non, mais de Dieu. C'est lui qui a dit créons. Qui a dit créons? C'est pas Dieu. Oui. Alors, le français est si simple, mon frère. Allez-y, maître Avatar. Il y avait que monde des amondes, alors... Nzambe wana zanga kombo alobi sengeli na se distraire. Alors distraction jamais alors yoko sakana yo moko. Azui assez fragmenté. Assez fragmenté. Tango yo ya se fragmenté zali rola. Nini mesa oyo epanzane. Pendant que yese fragmenté et sengela ki ya longwa nzambo ya zanga kombo et sengela ki ya se incorporer na kati ya ba kombo. Nzambe wana a mikotisi na kati na illusion maya. Tant on a créé illusion, première monde a créé ezali monde ya banzambo yo bazana ba kombo. Guillemets ba extraterrestre, ba archétype. Parmi alors les extraterrestres wana, Yahweh azali parmi moko ba extraterrestre, azali na ba sentiment parce que vrai nzamba koko zala jalouté, vrai nzambe ya kokyo regretter. Pourquoi alors à ça qui alors les humains vrai nzambe bakokaki kwa les batama yete na Adana Eve aloba wapi bino babi ke notre les batami vrai nzambe akokaki jamais alors kwa les boma bana ya Égypte pona intérêt ya bana Israël parce que ayebi ke bango nyonso balingaki bazala ya ye ezaki na ba extraterrestre bazaki na nous créer tango ba extraterrestre na les agendrer bango ba créer mais les agendrer bango alors il y a eu maintenant plus tard ba création ya ba race ya ba planète ya ba makambo belé si manango mutu insatisfait na les nature na ye a ko créer pe banzambe ba beng bango ba nzambe égrégorique banzambe égrégorique ezali yo nanga tolobi banda lelo nzete oyo ekomi nzambe. Plus tu allais croire nango pendant 10 ans et loko wana ekozwa pe vie ekomi nzambe. Il y a eu maintenant création, il y a ba légende lokola ba nani Zeus ba nini après alors les banzambe wana ba se créaki. Après wana mutu ye moko akanisaka keno nini yazali nzambe te en soi mutazali prolongement ya
il y a les fragments primitifs et panzana kana début wana en soi nzamba zanini nzamba za yo mais abatami au fin fond na kati na yo à chaque fois na les priaka eza yawe te muta répondanga à chaque fois yo prier eza ala te muta ko répondre yo ezali nzambo yo fragment primitif afin na kati na yo wana frère Diedo Dialobeli microcosme. Micro qui veut dire petit, cosmos veut dire univers. Alors, donc, il y avait alors les motos à les contacter Nzambe. Il y a nature Nzambe et c'est il y a banano nature il y a moins profond parce que moto azali formé na 16 corps. André Aboyango le vieux bon, vérité ça toujours partielle. Ceux qui ne sont pas dès à leur demi-vérité, la preuve c'est que quand il déchaîne, il commence avec Dieu, toujours Dieu a commencé et c'est fragmenté en l'homme. Voilà, on le laisse terminer. Donc alors, pour moi, Nzamba Zanani, Nzambe Ezayo, Nzambe Ezanga, Nzambe Eza Satan, Nzambe Eza Ange, tout le monde sont dédiés parce que bisogno sotoza nakata illusion. Alors nakata illusion et l'autre zara vrai zaraté et l'autre zara faux pe zaraté. Donc vina biso eza illusion. Eza très illusoire. Attendez to lia pena boye mutabane non, toi les zaraté, toi zaraté en soi. Toi les zaraté, toi les aliba nini hologramme, ezali donc distraction ya nzambo azanga kombo na Égypte babena kae amo oyebi. Pasteur Roland, pourquoi l'on a si ma prière le lobaka amen? Est-ce que vous avez amen et utawapi? Ezali na origine égyptienne. Amen ezali dérivé na kombo amon. Amon qui veut dire les cachets. Alors tellement que nini batu bazali na besoin que les nzambo yo biso to les fabricants na ba religion bazala efficace et sengeli to aller ça la recours ya nzambo azanga kombo amon. C'est un peu ça. Amon. Le mot amen, ils en non, c'est la recherche aux amis. Journaliste et investigateur. Yoka, nini, yo les alliés journalistes et investigation qu'on vérifier na ba ma commis. Bon, certainement le pasteur Jean-Noël va tout ramasser. Parce que donc yamen la gisi yasi soit-il te ndenga alors bat bakanza. Ezali kombo nzambo azanga kombo. Azali ténèbres. Ah bon. Voilà. Pasteur Jean-Noël, vous avez également vos 5 minutes. Votre réaction, qu'en pensez-vous? Définir Nzambe Awa. Au Moninde Kuna Avatar à définir Nzambe, Dieu donné. André, finalement, c'est Dieu. Il est qui? Une fois de plus, merci, Monsieur Roland, pour cette invitation et pour cette marque d'estime que vous témoignez en notre personne pour que nous venions répondre sur ces plateaux par rapport à ces sujets, la nature des dieux. Comme je l'avais dit lorsque vous nous présentiez, je voudrais ici saluer également mes co-débatteurs. Je commence par les frères Dieudonné, Maître Avatar, ainsi que notre frère André. Bon. Excusez-moi, je ne voudrais pas entrer dans ces débats-là, tels que vous m'avez présenté, s'il vous plaît, tels que vous m'avez présenté comme pasteur. Je pense que c'est dans ce sens-là également que eux vont m'appeler pasteur. C'est par rapport à la présentation. Si je l'appelle Maître Avatar, cela ne veut pas dire que c'est mon maître. Mais moi, j'ai été prudent. Hein. J'ai dit, ce n'est pas mon maître en moi. Manzolo dit Maître Avatar. Ce n'est pas mon maître en moi. Ah. C'est son titre par rapport à ses activités. Kabbalistiques. Voilà. Je vous les concède. Voilà. Je vous les concède. Alors, je pense qu'avant d'aborder ces sujets, nous devons commencer par la compréhension de mots-clés que renferme ce sujet. 2 principaux concepts, nature et Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La nature, c'est l'ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être de façon simple. Ça veut dire, à ma compréhension, nous sommes venus ici, moi je suis venu ici pour présenter les caractères, pour présenter les propriétés qui montrent que notre Dieu est l'être suprême.
C'est lui qui a créé toutes choses ont été créées par lui, pour lui. Il est celui qui existe de par lui-même et il n'a pas été créé par qui que ce soit. Avant que le monde soit monde, Dieu est. Et deuxièmement, Dieu, dans sa souveraineté, qui est l'une de ses caractéristiques, il est souverain, ça veut dire il a le maître de ce qu'il dit. Dans sa souveraineté, à un certain moment, il a accepté de venir habiter dans l'homme au travers de Jésus-Christ. Car la première fois où l'humanité a vu Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'on parle de Dieu fait chair. Dieu fait chair, ou la parole faite chair, elle est venue habiter parmi nous. Nous l'avons contemplé, nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père, de Dieu. Dieu, par essence, par nature, il est esprit. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1er, verset 26, c'est un verset qu'on a cité ici, puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu dit. Encore, là, c'est un autre débat. Nous avons longuement débattu sur ça, par rapport au sujet de la Trinité. Ça, nous ne pouvons pas nous lancer sur ça. Ça veut dire, quand Dieu dit créons, et bien évidemment, quand on dit qu'il n'était pas seul, il était avec qui? Parce que Dieu lui-même est qui? Voilà. Donc vous avez fait pratiquement la démarche renversée, comme André a dit. Donc vous êtes dans la démarche d'André, il faut d'abord comprendre Dieu avant de comprendre l'homme qu'il a créé à son image. Mais bien entendu. Dieu n'est pas d'accord. Non, il est libre de ne pas être d'accord avec moi. Je respecte son point de vue. Je ne suis pas venu ici sur ces plateaux imposer mon point de vue aux uns comme aux autres. Donc tu ne respectes pas le point de vue de Dieudonné. Non. C'est un point de vue rosicrétien. Ou un point de vue universel. Quand je dis je respecte, cela ne veut pas dire je me plie à ça. Non. Tu le rejettes. Je le rejette en bloc. Ok. Pourquoi? J'ai encore mes 5 minutes, s'il vous plaît. J'ai encore mes 5 minutes. Pasteur. Parce que Dieu est celui qui existe de par lui-même et que c'est lui qui a créé toutes choses. Avant de comprendre les choses créées, il faut se référer à qui? C'est comme lorsque un fabricant fabrique quelque chose. Il nous donne les notices. Ça veut dire que le notice là est la pensée de ces fabricants ou de ces fabricateurs par rapport à ce qu'il a fabriqué. Comment ça? Ah mais oui, je vais m'expliquer. Mais pour lui, Avatar, on ne peut pas avoir de notice parce que toi, l'homme qui est créé à l'image, n'est-ce pas, Dieudonné, tu n'es qu'une distraction. Une distraction. Il voulait se distraire et puis il dit, bon, ok, je crée l'homme. Est-ce que Dieu, oui, est-ce que Dieu a besoin d'une distraction? Point d'interrogation. Ça dépend de la connotation que monsieur Jean-Pierre Manjolo donne à ces mots, à ces concepts de distraction. Là, tu as carrément évité de l'appeler Maître Avatar. Ok, on y va. Alors, c'est bon. Je disais que Dieu, par essence, est esprit. Dans Jean chapitre 4, verset 24, il est dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire, il y a deux caractéristiques de ces dieux dans ces versets. Il est esprit et il est vérité. Ça veut dire, c'est lui qui prétend servir Dieu, il doit comprendre que en Dieu, il n'y a pas le faux. En Dieu, il n'y a que du vrai, parce que lui-même est vrai. Maître Avatar a dit ici, Amen veut dire X, veut dire Y. Amen ne veut pas dire qu'il en soit ainsi. D'après quelle langue? Est-ce que Maître Avatar, il peut nous dire ici quelle est la source de la connaissance dont il a émise sur ce plateau? Que Amen veut dire ceci, veut dire cela.
Non. Amen veut dire qu'il la soit ainsi. Ainsi soit-il. Voilà. Voilà pourquoi quand nous prions, nous signons notre prière par le nom de Jésus, parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. C'est qu'après avoir prié le Père, au nom de Jésus-Christ, nous bouclons notre prière en disant, ainsi soit-il. Dieu est esprit, tu l'as dit, tu as cité le passage. Avatar également a semblé aussi définir de la même manière que toi, en disant, avant que Dieu ne forma la terre, elle était informe. La terre n'avait pas de forme et c'était vide. C'était ça, Avatar. Oui. Alors, c'est par cette nature-là qu'il a voulu expliquer Dieu. Vous êtes d'accord avec lui? Il habitait le ténèbre, c'était ça. Écoutez, il était ténèbre. Ça, ténèbre. C'est ce que vous avez dit. Il est à même mon ténèbre. sens, c'est que Maître Avatar dit, selon ma compréhension, c'est faux et archi-faux. Oh, Ah oui. vous rejetez en Sur bloc. toutes les lignes. C'est un maître, pasteur. Il est pour ses Il sait disciples. ce qu'il dit. Il est pour ses disciples. Je suis loin d'en être un sur ce plateau. Merci, pasteur. Frère Dieudonné, vous avez compris pratiquement, tous vos argumentaires ont été balayés comme d'un revers de la main par le pasteur Jean-Noël Owanji. Oui. Dieu est esprit et vous avez compris tout ce qu'il a dit par rapport à Dieu, à la Oui. nature des dieux. Quand on disait Dieu, la nature des dieux, qui est Dieu réellement? Où habitait-il? Qui est-il réellement? Avatar a donné certaines définitions ici. Ça veut dire Dieu était dans l'au-delà, il était dans le ténèbre, dans le vide, et il a voulu, il s'est fragmenté pour qu'il rentrât dans les éléments nominaux. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir des noms. Et voilà comment il a... Et il créait dans sa distraction, il t'a créé aussi toi Dieu donné, bien qu'étant de la rose croix d'or, croyant à peu près comme lui, mais tu es une distraction. Merci bien, pasteur Roland. Ce qui me dérange, ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est que il ne suffit pas de rejeter en bloc un concept. Très bien. Il faut l'opposer à un autre. Nous cherchons ici la nature de Dieu. Les intervenants qui disent nous rejetons en bloc tout ce que les autres, vous dites là, ils ne nous montrent pas la nature de Dieu. Et non. Jean-Noël dit Dieu est esprit. L'esprit c'est quoi? Voyez-vous? C'est quoi? Parce que nous sommes devenus comme des robots, nous répétons des choses qu'on a eu à apprendre. Comme des robots. Bien sûr, nous nous faisons répéter. Est-ce que nous vivons ça? C'est pourquoi nous avons dit on ne peut pas décrypter par exemple le monde si on ne sait pas avoir de repères, de points de repère. Vous êtes où? Situez-vous d'abord, vous, en tant qu'homme. Commencez à décrypter. Moi, je suis ici, je suis congolais, je suis à Kinshasa, je suis à Lingwala, voilà. Et vous commencez du plus petit au plus grand. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu, l'essence de Dieu, si vous ne vous comprenez pas vous-même. C'est pourquoi nous nous disons ceci. Celui qui cherche Dieu en dehors de soi-même le manque toujours. Dieu, il est plus grand, mais il peut aussi se faire plus petit pour habiter chacun de nous. Il faut le décrypter. Dire ici que nous ne pouvons pas commencer par l'homme, parce que le pasteur Jean-Noël a dit que Il y a aussi nous avons la même chose. Hein. Oui, ils ont dit que nous avons la notice de la création. Donc nous n'avons pas besoin d'apprendre l'homme, de connaître l'homme. Précipitons-nous seulement sur Dieu, sur la nature de Dieu. Parce que l'homme en question, nous avons la notice. Elle est où? Qui se connaît sur ce plan? Lorsque vous dormez par exemple, vous êtes pasteur, vous êtes je ne sais pas quoi. Vous êtes à Kinshasa, vous faites un rêve. Vous vous retrouvez par exemple à Paris, où vous n'avez jamais été. Vous direz, bon, c'est un rêve, c'est un songe. Mais dans le vrai, il y a des corps qui se déplacent. Il y a des corps qui peuvent faire des milliers de kilomètres. Vous quittez, allez et revenez. Vous ne connaissez pas ça?
Le sorcier, quand on dit le sorcier, Là, vous parlez nous sommes les vraiment Africains. de sortie astrale. Nous sommes les Africains. Lorsque Balobi. Hors corps, de sortie hors corps. Oui, bien sûr, c'est tout ça. Mouton, il est Kindoki. Parce que nous voyons les corps là. Balé na Kindoki. Balé na Kindoki, balé nini. Oh, quand on s'est marqué ici, et c'est le retour à Beli Liboma. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les fusibles qui ont sauté? Ma fusible sautera. Ah, bien sûr. Mais Babo Magnon, c'est comment là? Et ça, vous entendez? Des fusibles sautés. Bien sûr, je vous dis que l'homme ne se connaît pas. L'homme ne se connaît pas. C'est pourquoi, en Grèce, il était dit, lorsque Socrate passe, homme, connais-toi toi-même. Et cette phrase ne se termine pas. La phrase dit, homme, connais-toi toi-même. Et tu connaîtras les dieux et l'univers. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas prétendre connaître le grand. Commençons par là. Parce qu'en principe, je peux résoudre un peu. Donc, les deux ne se connaissent pas, ça il faut le dire. Non, même moi, je ne m'exclus pas. Je dis que l'homme ne se connaît pas. En gros, l'homme ne se connaît pas. Et la quête. Tu vis comment? Est-ce que vous savez pourquoi vous vous fâchez, par exemple? Je prends un exemple simple. Vous rentrez chez vous, il y a des choses qui se sont passées, dont vous ignorez totalement la provenance. Vous trouvez un désordre, par exemple. Madame a peut-être fait une crise, elle a fait un malaise, elle n'a pas rangé le salon. Vous rentrez au salon, vous trouvez qu'il y a un déboire. Vous vous mettez directement en colère. Vous savez ce qui vous anime? Comment vous êtes dans ces états-là? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit « Non, j'ai fait un malaise, c'est pourquoi vous avez trouvé ça. C'est pourquoi je n'ai pas pu préparer pour vous. C'est pourquoi je n'ai pas pu faire ça. » Vous prenez une émission, vous arrivez ici, vous vous rendez compte que par exemple le caméraman, le technicien n'est pas là. Non, il a été ramassé, il a connu un accident de circulation. Mais vous, quand vous n'avez pas reçu cette information-là, vous vous mettez dans quel état? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez comment vous fonctionnez? Quand vous mangez, vous ingurgitez un morceau ici. Vous savez comment la digestion se passe? Non. L'homme est comme une machine robotisée. Et malheureusement, le drame, c'est que l'homme se confond à Dieu. Lorsque nous disons ici, nous connaissons Dieu, l'homme, on connaît les âmes, nous avons la notice, nous avons le mode opératoire de l'homme, tout ça. C'est bien. Mais il y a des petits principes. Lorsque nous nous posons sur la table ici, personne sur ce plateau, personne ne saura répondre. Donc ça veut dire que nous avons une... Même pas André, lui. Nous sommes... J'emprunte encore à Maître Avatar un de ses concepts. Nous sommes dans un monde illusoire. L'homme ne se connaît pas. Et il ne peut jamais prétendre connaître Dieu. Alors pour que l'homme là se comprenne, qu'est-ce doit-il faire? Je vous en prie, pasteur Jean-Noël, on va suivre le rythme normal. Je vous en prie. La prise de parole. Oui. Vous avez encore une minute. Oui, merci, c'est pourquoi. Donc, moi, en principe, je ne précipite pas. Quand quelqu'un me ramasse la parole, je me passe en principe. Le fruit du Saint-Esprit. Donc là, vous dites au pasteur qui n'a pas le fruit du Saint-Esprit. Moi, je ne connais personne. Si vous avez remarqué ici, ils ont tiré sur moi. Je n'ai pas réagi. Mais toi, tu es souriant. Non, mais oui, parce que Dieu n'a jamais été passé. Parce qu'ils ne se connaissent pas. Même les gens qui courent derrière le temps. Ok. Les pasteurs, qu'est-ce que Dieu perd? Là, j'ai raison comme Maître Avatar. Entre guillemets, on est une distraction. Nous allons perdre Dieu perd quoi? Parce que nous disons ici que tout est en Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Il faut que l'homme se connaisse. À partir de repère naïe, relation na nature, relation na André ne sortez pas des concepts vides. De l'homme, c'est Dieu, c'est l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Qui peut définir l'esprit ici? C'est un concept vide, c'est qu'il a dit. Mais il est vide. Mais c'est écrit, il a lu. Nous n'avons pas réfugé. Vous savez, il faut... Les Écritures en parlent. Je suis d'accord. La vérité doit transmuer dans l'homme. Si vous lisez, vous ne faites que lire, et que ça n'a pas transmuté en vous-même, pour le transformer, le rendre. C'est un concept vide, c'est cru. Voilà. Mais André disait vous répétez seulement. André disait tantôt que nous sommes une conséquence du scénario des dieux. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec lui, parce que dans ce sens-là, même le pasteur Jean-Noël ne sera pas d'accord avec lui non plus. Ça veut dire que l'homme n'a rien à faire pour le chemin de retour vers la patrie perdue. Donc, si nous sommes dans ce scénario-là, là, il ne jamais travailler pour lui, nous sommes une distraction. Il parlait du fatalisme. C'est ce que j'ai dit, mais ce n'est pas possible. L'homme a le libre arbitre. L'homme choisit s'il faut rentrer ou pas. Et la parabole que Jésus a donnée pour l'enfant prodigue nous dit tout. L'enfant prodigue savait déjà bien que chez mon père là, il y a tout.
Si je rentre, je vais bien vivre. Mais il s'est dit, bon, j'avais déjà pris ma part, je ne rentre pas. Ce n'est pas le problème du Père. Merci frère Dieudonné. Donc pour conclure en disant que donc il y a le chemin retour. Bien On sûr. ne peut pas rester dans le fatalisme, Oui. ni rester dans des définitions comme robotisé, Dieu est esprit, comme l'a dit le pasteur Jean-Noël, mais il a cité les Écritures. Ce n'est pas le fatalisme, ce n'est pas le scénario, nous ne sommes pas une conséquence du scénario des dieux. Je pense André. que le rose chrétien que nous avons, le rose chrétien d'or que nous avons sur ces plateaux ne nous semble pas très lucide. Il a commencé par dire à l'entame que ce sujet ne peut être abordé que si nous maîtrisons d'abord qui est l'homme. Vous lui redonnez la parole, il dit que nous ne nous connaissons pas, commençons par lui-même. Par conséquent, nous n'avons donc pas la possibilité de continuer avec ces sujets. Parce que tant que nous n'aurions pas compris ce que c'est l'homme, nous ne comprendrions pas, selon lui, ce que c'est Dieu. Donc, à ce stade, on peut clore ces débats et sortir du plateau, changer de sujet, parce que... Qu'on ne comprendra jamais Parce Dieu. que nous ne le comprendrons jamais si nous partons sur cette thèse-là. Parce qu'on ne comprendra aussi jamais l'homme. Ce qui est alors faux. L'homme, on peut le comprendre à certains égards. Je prends les exemples qu'il a abordés. Il a abordé des exemples comportementaux. Je lui envoie la psychologie. La psychologie, je suis pédagogue de formation humanitaire, peut vous permettre à certains niveaux de comprendre les fonctionnements psychologiques, comportementaux de l'homme. Il y a des experts psychiatriques qui peuvent vous faire comprendre exactement toute réaction de l'homme, leurs provocateurs et leurs conséquences. Colère, tristesse, angoisse, ça peut s'expliquer psychologiquement. La joie. Et ça peut être compris, exactement. Ça peut être compris et il y en a des experts. Si vous n'en êtes pas un, il faut donc vous former et non dire qu'on ne peut pas comprendre l'homme sur ces points-là. On avance. Biologiquement, non, si vous mangez la digestion, biologiquement, on peut vous démontrer par 2 médecins experts respectifs, voici comment la digestion s'est faite, voici pourquoi ça détériore, ça peut se faire et ça se comprend scientifiquement. Donc, le fonctionnement de l'homme tel que Dieu l'a fait, vous pouvez vous rendre compte qu'on peut vous amputer d'un organe et qu'aujourd'hui, avec la médecine moderne, on veut vous le remettre. Ça veut dire qu'il y a l'homme maîtrise à certains égards dès que c'est l'homme, scientifiquement et physiquement. Mais il a aussi beaucoup mis l'accent sur pas l'homme matériel. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Voilà, d'accord, allez-y. C'est là que je veux en venir. Là, je te laisse exemples continuer. qu'il a donné, Allez-y. malheureusement, quand il parle du comportement de la colère, quand le camarade n'est pas là, c'est la psychologie, je lui ai ramené là. Quand il parle de la digestion, je lui ai ramené à la biologie. Je reviens maintenant sur l'homme spirituel. C'est là où on peut, à certains égards, lui donner raison parce que l'homme dont il est question, que à l'image de Dieu, ce n'est pas le corps, il a dit, c'est l'homme prétendu esprit. Prétendu esprit, parce que faudra-t-il encore définir ce que c'est l'esprit et voir combien nous sommes d'hommes et les esprits qui nous animent pour définir lequel de ces esprits serait celui des dieux. Dieu est esprit. Parce qu'on peut trouver à la fois dans l'homme 2 esprits, vous savez. À un certain moment, vous avez un esprit qui vous envoie à faire de bonnes choses. À un certain moment, vous dites, bon, dans ce pays, si je continue comme ça ne va pas marcher, je dois faire un truc. Et ça mène une dualité d'esprit dans l'homme et ça existe toujours. Il faut que l'élément, vous allez continuer. Oui. L'élément fondamental ici, il faut parce que vous êtes pratiquement tout à fait d'accord que Dieu est esprit. Non, excusez-nous, nous sommes sous réserve. Nous autres, nous sommes d'accord sous réserve qu'on nous définisse ce que c'est l'esprit parce que, encore, quand vous dites que la nature de Dieu, Dieu est esprit, vous n'avez pas défini toujours. Justement, il faudrait, après ce tour de table, que l'on définisse alors. Ouais, on va y arriver, mais... Dieu est esprit, alors, c'est quoi l'esprit? Bon, j'avance. Vous avez dit que vous êtes contre le fait que j'ai dit que nous sommes un scénario, pour ne pas dire une distraction de Dieu. Je crois que sur ce point, nous sommes d'accord avec Maître Avatar. Je pense que le monde est un scénario. Là, vous lui arrachez la parole. De Dieu. Merci. Merci. Non, Maître Avatar. C'est pourquoi je vous ai dit que 2 esprits peuvent habiter dans un homme. Quand on lui prenait parole, c'était... Bon, on va avancer. Apparemment, Maître Avatar n'est pas avec nous. Il est non, il est en train de se concentrer. Dans un autre corps quelque part. Non, il revient, il va revenir. Vous êtes ici, hein? Merci. Ouais, je suis là. Allez-y. Vous refusez que nous ne vivons pas un scénario de Dieu, mais je suis très triste pour vous. Tout ce que le monde aujourd'hui est un scénario des dieux.
Et c'est ça le plan parfait de Dieu. Je suis de ceux qui pensent que ce que nous sommes, c'est la volonté parfaite. Peut-être le vocabulaire utilisé absolument pas. Lèse un peu. Non. Peut-être il faut que les choses soient nous dites sommes clairement. la conséquence du plan parfait de Dieu. Non, mais en quoi est-ce que le scénario, ça vous ferait mal? Parce que dans le scénario, il y a des choses beaucoup plus pires pour l'homme aussi. Bon, Ne cherchons pas de vocabulaire qui vont plaire qu'à Dieu s'il fait des choses qui sont aussi très atroces pour l'homme. Dans ces scénarios-là. Vous pensez? Oui. Dans ces scénarios-là, il y a des choses beaucoup plus atroces pour l'homme. Vous savez que le microbe tel que Covid-19, c'est Dieu qui les a créés. Vous vous rendez compte? Là, c'est un autre débat. Non. C'est ça le scénario de Dieu. Quand il a envie de tuer, un tas de personnes sur Terre, il vous crée un microbe dont on ne va pas trouver de vaccin et qui va ravager absolument le monde. On va revenir dans le scénario. Il refuse le scénario. Là, c'est un autre débat parce que non, c'est le même. Il ne faudrait pas prendre des considérations sur le plan scientifique parce que vous l'avez dit ici tout à l'heure, dans votre argumentaire, vous l'avez dit, s'il faut trouver une solution par rapport à un comportement, le psychologue peut vous en donner sur la colère. Dieu refuse de trouver la formule, vous savez. Attendez. Pour la Covid, par exemple, il nous a fait peiner pour trouver la formule. Je vous en prie. Je ne et ça a vraiment ravagé. Je ne voudrais pas une affirmation. Je vais vous demander de ne pas être l'avocat de Dieu, s'il vous plaît, sur ces plateaux. Je vous en prie. Autant nous ne serons pas l'avocat du diable. Je veux tout simplement vous ramener au sujet. Oui. C'est ça l'intérêt pour moi. Ce n'est pas que vous puissiez prendre une digression et que ce message passe alors que ce n'est pas le sujet du débat. Si vous voulez parler de la Covid, par rapport à Dieu, nous allons trouver un autre, on respecte le un autre numéro pour en parler. Donc, restons justement dans ce dont nous sommes en train de parler. C'est important. D'accord. Je disais donc que nous sommes le scénario de Dieu, le plan parfait de Dieu, contrairement à ceux qui le refusent ou qui pensent qu'il faut un chemin de retour. Moi, je pense qu'on n'a pas à chercher un chemin de retour. Parce que nous n'avions pas créé le chemin d'aller. Le chemin d'aller était créé par Dieu lui-même. Omniscient, omniprésent. Il crée l'homme, il crée la femme, personne ne l'avait demandé. Autant il crée les serpents, pour certaines religions. Quand il met ces trois mélanges-là, il les laisse dans les jardins. Prétendument, il partait quelque part. Et il descendait chaque soir pour communier avec eux. N'a-t-il pas vu le mal venir? N'a-t-il pas su que ces serpents que j'ai créés amèneraient ces gens à découvrir ceci? Comme malin, il descend, il dit, je ne vous vois pas, vous êtes où? D'accord. On vient, on se présente, on écoute Adam, on écoute Ève, on n'écoute pas les serpents. On les condamne directement, jusqu'à ces jours. Comme si c'était lui le plus méchant. Et si c'est Ève qui avait commencé l'histoire? Donc, la raison pour laquelle le serpent n'a pas pu s'exprimer n'est pas encore décidé jusqu'à ces jours. Vous êtes partisan du serpent. Comme vous êtes avocat, vous défendez le serpent. Non. Le droit à la défense supposerait qu'on écoute la personne. Le dé qui est lancé dans ce débat. On n'a pas écouté le serpent. Donc vous défendez le serpent. Même Satan, Dieu prévoit un jugement pour lui. Les Satans prétendus serpents, on va les juger prétendument. Je ne sais pas quand et comment. Par conclusion, vous remettez en cause le jugement des dieux. Dieu a mal jugé sans écouter. Il nous interdit de juger sans écouter. Il n'a pas écouté de serpent condamné. Ah bon? Mais c'est vrai ou pas? Donc vous devez vous porter la casquette de vouloir, s'il vous plaît, montrer à Dieu comment est-ce qu'il devrait faire les choses. Si je vous comprends bien. Est-ce que vous pouvez me laisser lui aussi il l'a fait, il vous a reproché, il est aussi un nous les ferons tous tout au long de ces débats. C'est ce que je voulais faire comprendre à mon frère. Non, le mec on va avancer. On pose juste une question pour permettre à l'autre de rencontrer. Moi je poserai des questions, pas vous. J'ai dit à l'entame que je faisais de la philosophie religieuse. Je ne voudrais pas recadrer Dieu, je voudrais juste comprendre. Dieu écoute Adam. Pourquoi tu as fait ça? C'est la femme que tu m'as donnée. La femme, pourquoi tu as fait ça? C'est les serpents qui m'ont... Et vous concluez qu'il a eu tort. S'il vous plaît, pourquoi il n'écoute pas le serpent? D'abord, pourquoi on a dit qu'il n'y a pas de jardin? Mais c'est de là que je viens, parce qu'il a fait ce mélange-là, ces trios. On avance, l'homme est chassé du jardin. La personne qui tue l'agneau, Adam n'a jamais demandé pardon. À moins qu'Adam aille en enfer, j'irai aussi. Adam n'a jamais demandé pardon à Dieu. Donc vous pensez que vous irez en enfer? S'il vous plaît, l'enfer n'existerait même pas. C'est une illusion pour nous faire peur et nous forcer à croire Dieu. Mais Adam n'a jamais demandé pardon à Dieu, Ève non plus. Il tue l'agneau. Il verse les sangs symboliques
démontré aujourd'hui par le sang versé du Christ, pour démontrer qu'on les a pardonnés de leurs péchés. Il leur fait porter le reste de l'animal. Allez-y. Vous comprenez où nous allons? Adam est chassé et tout ça. Et on nous dit que nous sommes les descendants, nous sommes condamnés par le péché d'Adam. Tout le monde sauf moi. De quel sujet parle-t-on sur ces plateaux? On est en train de nous divagons, j'ai comme l'impression. Non. On est dans la nature de Dieu. On va y arriver. Dans tout ça, il y a l'omniscience de Dieu qui est mise en cause en tant qu'attribut. Parce qu'on ne peut pas devenir aujourd'hui et dire que nous sommes la volonté imparfaite, permissive. Dieu, dans sa nature, ayant l'omniprésence, l'omniscience, n'ayant pas vu le danger qui l'écarterait de sa volonté parfaite. Vous vous imaginez ce que ça peut faire d'un Dieu qui n'a pas pu réaliser sa volonté parfaite de l'homme. L'intelligence de l'homme n'a pas pu le sauver, ni la sagesse de l'homme. C'est pourquoi je refuse. Mais Dieu choisira un moyen banal. De retour. La folie de Dieu va sauver l'homme. Comment Non. Là, c'est que j'ai envie que non, je voudrais rentrer dans ton bain, réfléchir comme toi, et je te lance justement ce verset de la parole qui dit ni l'intelligence de l'homme, ni la sagesse de l'homme n'a pas pu sauver l'homme, mais Dieu va utiliser sa folie pour sauver l'homme. Mais l'intelligence de l'homme, l'intelligence des dieux, au moins l'intelligence des dieux a ruiné l'homme, qu'on veut sauver. C'est là où il y a le problème. Maître Avatar, votre réaction. Les gens, Baboï, ils ont refuté la thèse de la distraction de Dieu. D'abord, nous pouvons aller confirmer thèse à distraction. Concernant pasteur Jean-Noël Alobi, terme amen. Nenga lors des nations wapi peut-être pasteur Roland yokoki otanga la biso kaka moke fouiller à recherche. Tanga yo moko rapidement. Dieu donné c'est ton équipier, vas-y l'équipier. L'étude linguistique en hébreu, langue utilisée dans le judaïsme, en arabe, langue de l'islam, et des langues européennes, langue majoritairement utilisée dans le christianisme, montre que le terme amen ne signifie ni ainsi soit-il, ni en vérité, ni ce ma foi, dans aucune de ces langues. Inversement, si vous prenez les termes ainsi soit-il, en vérité, ou ce ma foi, vous verrez que ce terme ne renvoie pas à amen. Le terme amen, comme invocation ou comme conclusion aux prières, ne signifie rien de ce qui se dit, de ce que disent les religions dites révélées. Dans aucune de ces langues. C'est pourquoi, lorsqu'on suit les religions dites révélées et leurs explications concernant ce mot, on arrive à rien de satisfaisant. D'où vient le terme amen alors? La plus ancienne attestation de terme vient de la vallée du Nil, civilisation pharaonique. Dans l'enseignement religieux de nos ancêtres de la vallée du Nil, ce terme Amon ou Amen signifie le caché, et c'était le nom que nos ancêtres de la vallée du Nil donnaient à Dieu, le Dieu unique. Alors, wana ezaki nano pona ko aller balayer concernant amen wana parce que même ata ozui ainsi soit-il bongo lisango na qui hébreu jamais alors ba prononcer amen. Donc amen ezalaki kombo secrète oyo ba koko na biso na l'Égypte ba banaki ko identifier nzambe wana nanu ya entre parenthèses. Pourquoi alors les utiliser terme illusion? Premièrement, essayez d'abord toye bakeno moto azali créé na matière nini. Moto azali ko aller vivre na kati ya nini to pe na kati ya nani. Paul alobi nyonso e vuta na nzambe nyonso pe ezali ko retourner na nzambe. Nzambe azali lokola nini? Azali lokola nini metteur en scène. A créé film. Na film esengeza na ba action. Ezali film ya ba américain guillemets, ezali ya ba français te. Esengeli ba acteur bazala na ba assassin. Yemoko a créé ba force du mal. Yemoko a créé ba les forces guillemets positives. Ezali pona ya se distraire. Yemoko a créé paradis, Yemoko a créé enfer. Na le kati ya illusion
paix ezalaka te. Loba nanga pasteur, loba nanga côté oyo paix ezali, ezala na paradis, ezanga paix. Guerre ebanda na paradis. Ba journaliste bazaka kuna te pona kopesa biso ba rapport ba guerre combien ebima après Satan. Mais kaka kuna na paradis ezaki ba ange moto ba longwaki kuna bayaki ozemisa bato ya mokili. Nzambe nini oyo akoko ozala na ba sentiment. Pasteur Noël Ndimian. S'il vous plaît, yokanana. Bale nzambe oyo bazali na ba sentiment. Bazaba nzambe te, baza ba extraterrestre. Peut-être pe nzambo biso tokanisaka azaka esprit, peut-être aza physique. Na les métiers dimensionnels. Seul nzambo azali physique te, eza nzambo azanga kombo. Mais ya pareil ba nzamba na nyoso bazali physique. Dans la loi de na ba religion nyoso ezali na ba nzambo yo bakita ba bota na basi ya batu. Tozi Jésus. Maman na azaki mwasi ya batu, non? Mwasi ya Joseph. Est-ce que Nzamba kokaki te aluki mwasi mususu nini asa kasi fiancé déjà c'est déjà proposante à bato. Tozui Hercule, maman nae azaki pe mwasi ya bato. Alors Hercule, la mythologie grecque. Parlez de la mythologie. Mais Jésus pe kasi yangwana nazo mpesa kaka exemple banzambe parce que zali famille banzambe. Banzambe bazana guerre entre bango. Ezali na Yahweh alobi ke nazali nzambe ba juif. Ezali na Allah alobi ke nazali nzambe ba boye. Alors bale nzambe wana biso alors bale humain motutu ali pesa bango pouvoir. Ah, en vrai dire vrai nzambe zanini. Eza nzamba religion na yote. Yotan otala film à la guerre des titans. Non, on arrivé kutu wana te. Mais les habitants de la terre ne veulent plus adorer les dieux puissance d'Abango ici. Donc tu penses ça dans ce concept là. Natir nini yo motakoki o zonga nzambe. Vrai nzambe zanini. Ezali nzambo yazali na ba sentiment te. Ba nzamba ba religion na biso bazali ba sentimentaliste. Ba lesali ba nenga le ba tomoko ba lekabolaka basangisaka te. Mais vrai nzambo ya amour oyo ba koko na biso ba bandaki ko aller prier azali na kati na biso. Parce que muto za na corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique, critique. Alors dimension christique wana ceux qui muto komi ko aller développer ngo yaku comprendre que non il na kokio critiquer ndeko nangate parce que c'est une religion parce que véritable religion ezali amour wana interne. Yo si longtemps mutu ako croire que nzamba zali banda nae ya ko trouver jamais nzambe. Alors pour na ko aller trouver nzambe et sengeli ko aller dépersonnaliser nzambe. Nzoye que non comme énergie moko azali na kasi nanga o alors yazali milliers nzambe énergie. Azali au-delà même ya énergie, aza vide. Alors, et sengeli moto comme na niveau ya kosala ni malamu ni mabe. Eza na niveau ana moto esprit ya moto komaka ko se développer ni jugement ni même condamnation. Ce qui moto comme na degré wana alors ya komi ko aller découvrir nzambo azali na kati na sima nango yemoko ako se dissoudre a komisko yo véritable nzambe sima nango alimo na nature parce que l'univers na biso illusion ezali kasho wana e bandaka kan dès que lingio botama ezali na 13 signes zodiacales dès qu'alors au côté na monde na biso ozali déjà enfermé pona o bima na monde na biso ko aller croire ata na religion mo côté croire alors dans les divinités azali na kati na yo simanango porte moko yeku fungwama o aller zongi na paradis te mais au-delà ya paradis parce que même ata paradis za kasho même ata enfer za kasho mutasali destiné à kokende au-delà ya paradis veut dire azonga na kati ya cerveau primitif ya nzambe oyo zali end sauf aou topé les néants primitifs. Ah l'avocat du diable à tes côtés. Si tu étais pasteur, tu allais lui lancer les coups de poing parce que tu as quelqu'un qui défend les diables. C'est qui les diables fait? Les serpents? Tu comprends? Pour dire que c'est Dieu qui a créé le diable et l'a placé là. Je vous en prie, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas la. Non, vous m'attribuez seulement un grand titre que j'ai pas encore. La parole.
Je suis en J'ai train pas des de émoluments faire, pour le diable, donc je peux pas le défendre gratuitement. Vous le faites sur ce plateau. Dieudonné, vous avez compris, Jean-Noël. Avatar, finalement, vous êtes le seul qui ne veut pas croire d'être dans l'illusion ou dans le scénario ou encore défendre le serpent ancien comme André, ou finalement vous êtes situé où? Ils ne veulent pas croire parce qu'ils disent que c'est la robotisation lorsque vous donnez les Écritures. Bon, écoutez, moi je dirais, tout dépend de ce que l'on croit ou sur quoi l'on a fondé sa foi ou sa croyance. Tout à l'heure, je parlais de la notice, du fabricant. Si nous voulons comprendre l'homme, nous devons nous référer à son créateur. Comment est-ce que Dieu lui-même considère l'homme? Et non commencer par comprendre l'homme pour comprendre Dieu. Je ne comprends pas cette démarche, sincèrement parlant. Je rencontre quelque chose qui a été dit sur ces plateaux. Je pensais que Maître Avatar ou mon cher Jean-Pierre Manjolo me parlerait du sens étymologique du mot Amen. Mais je vois là, ils racontent ce qu'ils ont lu là, ils racontent des histoires. Tenez, en hébreu, Amen veut dire Amam, A-M-A-M. En grec, Amen veut dire Emouma, Emouna. Excusez-moi. Ça veut dire ces termes viennent de plusieurs concepts ou veulent traduire des concepts comme fidélité, comme foi. Ce qui veut dire, quand on parle de Amen, ça veut dire je foi à la fidélité de celui qui doit m'exaucer. Ça veut dire ça. Ce n'est pas des choses qu'on a inventées, non. C'est pourquoi, quand les uns et les autres disent que Dieu n'est pas esprit, ou Amen ne veut pas dire ceci, moi je m'attends à ce qu'il nous prouve le contraire, que Dieu n'est pas esprit, Dieu est ceci, ou Dieu est comme tel. Amen ne signifie pas ceci, Amen signifie tel, par rapport au sens étymologique provenant de telle langue, par exemple. Et non dire juste ce que nous pensons et puis c'est tout. Dieu est esprit. Ça veut dire, au départ, Dieu est immatériel. Il n'a pas de forme. On ne peut pas le voir. Quand on dit sur ces plateaux, s'agissant des attributs de Dieu, je cite l'omniscience de Dieu, et que Dieu serait considéré comme le méchant de l'homme. Alors, Dieu, il a créé l'homme pour manifester sa méchanceté. Point d'interrogation. Dieu n'est pas esprit, car les esprits ont des sentiments. Alors, puisque Dieu ne peut pas avoir des sentiments, Dieu est jaloux, Dieu se fâche, Dieu est ceci, donc Dieu n'est pas esprit. Alors, qui est-il? Quand on vous dit, par exemple, 1 plus 1 égale 2, vous dites non, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Alors dites non, 1 plus 1 égale combien? Et par quelle démarche? Ça ne suffit pas simplement de dire que non, ça c'est faux. Non, prouvez-nous c'est faux par rapport à vos argumentaires. Dieu est esprit, il est immatériel. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'homme également. C'est de cette ressemblance dont il est question dans Genèse chapitre 1 verset 26. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Parce que l'homme également, de par sa nature, l'homme est esprit. C'est ce que la Bible me dit, c'est ce que la Bible me renseigne. Dans Job chapitre... L'homme est esprit. Oui, c'est ce que la Bible me renseigne.
l'esprit, mais argumenter d'abord. J'arrive. La deuxième phase, J'arrive. nous reviendrons justement parce qu'il faudrait qu'on table sur. Oui. Quand on monsieur parle Roland. de l'esprit. Oui, monsieur on veut Roland. dire Oui, quoi? monsieur Roland. Allez-y, Critère allez-y. nzambe eza nini mpona za nzambe, surtout ça. Dieu, aussi. Merci. quand on merci, dit Maître que, Avatar. quand on Allez, dit allez, que allez. Dieu est esprit, J'ai dit ce n'est Maître pas Avatar. confondre aux petits esprits créés. Merci, Jean-Pierre Non. Manzolo. Quand on dit que Dieu est esprit, cela veut dire qu'il est l'esprit le plus suprême qui puisse exister. Ça veut dire qu'il est l'émanation des autres esprits. Quand on dit que l'homme est esprit, cela veut dire que dans la pensée des dieux, l'homme, avant qu'il ne prenne matière, il était immatériel. C'est ce que Job nous renseigne au chapitre 32, verset 8. En réalité, en d'autres termes, en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le terme qui est traduit par le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence, c'est deux concepts en grec, pneuma et hagion. Quand on parle de pneuma, c'est le souffle que même les animaux ont. Ça veut dire la respiration. Mais quand on parle de hagion, on fait allusion à quelque chose de suprême. Ça veut dire que l'esprit que l'homme possède, ou l'esprit que l'homme est, c'est ce qui fait que l'homme a les caractères permanents. Je ne parlais pas de cette enveloppe. Non. Parce que cette enveloppe est chère, cette enveloppe est matérielle, a un début et une fin. Donc je continue, je suis encore dans mes 5 minutes, monsieur Roland, pour dire que notre Dieu, dans son omniscience, c'est là, il maîtrise toutes choses. Dans Psaume chapitre 47, verset 5, il est dit, notre Seigneur est grand. Là, tu les puissant. enseignes. Je ne sais pas. Moi, je dis ce que la parole de Dieu dit. C'est ça la notice. C'est ça la... Nzambe aza omniscient. C'est ça la notice dont je faisais allusion. La Allez-y. Bible, la parole de Dieu. Moi, je me réfère à ça. Qu'est-ce que la Bible me dit de Dieu? C'est ça. La Bible me dit, dans Psaume 47, 5, notre Dieu est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Un autre verset, 1 Jean chapitre 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, je précise, si notre cœur nous condamne par rapport à nos actes, par rapport à nos agissements, par rapport à nos propos, Dieu est le plus grand que notre cœur. Ça veut dire déjà que si vous-même vous vous rendez compte que ce que je fais là n'est pas bien, Dieu est plus que votre conscience. Donc ce que le diable avait fait, c'était pas bien. Ou les serpents. Dieu est plus que notre conscience. Parce qu'on a le défenseur du serpent. Dieu est plus que notre André conscience. Kakubu. Je dis bien, Dieu est plus que notre conscience. Ça veut dire, si dans notre conscience, nous estimons que Dieu a eu tort de faire X, Y, il est plus grand que notre conscience. Voilà. Je continue, je chute par rapport à ça. Allez-y. Il connaît toutes choses. J'ai entendu sur ces plateaux. Dieu dit, où es-tu? Ça veut dire que Dieu ne connaissait pas, Dieu ne savait pas où est-ce qu'Adam s'est trouvé. Mais mon œil, qu'est-ce que j'entends là? Je n'en crois pas à mes oreilles. Mais c'était une question de scénario. S'il vous plaît, C'est s'il vous pourquoi il plaît, a je posé. vous ai suivi, s'il vous plaît. Je suis dans mes 5 minutes, s'il vous plaît. Ouais. Dieu, c'est comme quelqu'un qui, en entrant, sait déjà que mon fils se cache derrière la porte. Mais pour comprendre si son fils est honnête, il dit, tu es où? Je pense Et pas que c'est l'enfant le même peut contexte. se dire, s'il Non, vous plaît, c'est laissez-moi, pas le s'il vous même plaît. contexte. Mais monsieur Vous André, allez me rencontrer, il s'il vous faut, plaît. il faut le laisser. S'il vous plaît, On va pas vous continuer allez- à écouter s'il les vous plaît, choses qui- Non, mais hein. on t'a écouté. Protégez-moi, s'il vous plaît. Monsieur le C'était journaliste, écoutable, c'est que j'ai dit. Non, 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 non. Ça, Protégez-moi, s'il vous plaît. c'est pas un bon jugement, là. Ce que toi, tu as dit n'a pas également été, n'a pas rencontré les autres, mais ils t'ont laissé parler. Protégez-moi, s'il vous plaît. Je suis dans mes 5 minutes. Allez-y, il vous reste 1 minute. Merci pasteur. beaucoup, monsieur le journaliste, de me protéger. Je préfère Je dirais- qu'on m'appelle Roland Issot. Merci beaucoup, monsieur Roland. Je vous Issot. en prie. Que notre frère, mon co-débatteur à ma droite, André Kakubu, Kakubu, soit sur ses apaisements. c'est un avocat aussi. Oui. Comme moi, Un psychologue. Comme moi, je suis théologien de formation. Voilà. Alors, s'il vous plaît, si l'autre parle et que l'on se tait, cela ne veut pas dire que nous sommes en train de gober ce qu'il dit. Non, c'est par respect simplement du protocole que vous faites.
Alors que notre frère soit sur ses apaisements, si nous l'écoutons, cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec lui. Au moment venu, il prendra la parole, il pourra rencontrer, nous dire. Alors je disais, Dieu connaît tout. Quand Dieu disait, où es-tu Adam? Cela ne veut pas dire que Dieu ne savait pas où était Adam. Il le savait parce que je viens de faire un parallélisme ici, en disant, quand j'entre dans ma maison, je sais que mon fils se cache derrière la porte. Je pose la question, où es-tu? Cela ne veut pas dire que je ne sais pas qu'il n'est pas derrière la porte. Je sais, mais c'est un examen, c'est un test que je lui donne pour savoir s'il est honnête. Et si par exemple, Adam avait dit, je suis ailleurs que là où il était, Dieu allait lui dire que tu n'es pas là où tu me dis. Voilà. Alors, pasteur Jean-Noël, merci beaucoup. Écoutez, il a eu tort de juger Satan. Je crois que Dieu est plus grand que notre conscience. Merci, pasteur Noël. Merci, maître Jean-Pierre Manzolo, maître Avatar, frère Dieudonné Mbouyi, André Kakoubou. Je crois que nous sommes arrivés sur un dénominateur commun. Parce que chacun a pu, dans les préfondements, essayer de nous faire comprendre qui est réellement Dieu. Mais tous tournons autour d'un élément, d'un vocabulaire commun, c'est Dieu est esprit. J'ai comme eu l'impression que, par définition justement, de ce que l'esprit, pourrions-nous arriver à bien comprendre qui est réellement ces dieux-là. Alors, je vous donnerai justement le mot pour clôturer ce premier numéro. Au deuxième numéro, demain, nous continuons à parler justement de l'esprit. Dieu est esprit, ça veut dire quoi? Mais je voudrais avant tout essayer de vous lire un passage. Romains chapitre 1er, le verset... En fait, ici, le monopole, ce n'est pas le livre que nous utilisons parce que c'est un débat religieux. Je ne sais pas si on se comprend, on n'est pas dans un débat chrétien où la Bible restera la seule constitution. Mais on est vraiment en argumentaire de débat religieux. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Alors, il est dit, à partir du verset 19, c'est peut-être pour nous aider aussi à essayer de comprendre quelque chose et à tirer nos conclusions. Car c'est qu'on peut connaître des dieux est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles des dieux, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité des dieux en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Et il y a Amen là. Alors, je crois que ce texte peut nous amener à comprendre quelque chose sur Dieu, sur ses œuvres, sur ce qui se passe. Par exemple, André qui a parlé du scénario. Qu'en est-il de cette conséquence-là aujourd'hui? Parce que les gens avaient toute la capacité de comprendre Dieu à partir de ce qu'on nous présente de lui, mais on a refusé. Alors, par conclusion, pour ce premier numéro, par rapport à la nature des dieux, parce que le prochain numéro sur l'esprit, Dieu est esprit. Frère Dieudonné, puisque j'ai commencé avec vous, alors je voudrais, par conclusion, commencer avec André. Monsieur Roland, merci. Et j'ai dit merci à tous les co-débatteurs. Il y a des choses sur lesquelles je voudrais revenir. Je pense qu'on devrait arrêter de terminer nos prières par Amen. À mon sens, je ne le fais plus depuis près de 3 ans. Si je parle à l'aide suprême, je le parle et c'est tout.
J'attends qu'il réponde s'il le veut bien. Quel être suprême avec qui tu parles? Non, ça c'est beaucoup plus personnel. Voilà. Donc, alors, on a essayé de dire ici que Dieu est esprit. Nous avions refusé la thèse. Parce qu'il est revenu deuxième fois pour dire que ce qui est esprit est immatériel. Or, si nous partons dans ce qui est immatériel, certains attributs de Dieu vont devoir contredire cette thèse-là. Peut-être dans le deuxième numéro, nous allons continuer. Je suis d'accord qu'il existe un être suprême, les suprêmes des suprêmes, dont les considérations doivent être personnelles et privées selon la révélation de chacun, parce que Dieu ne se révèle pas de la même manière à tout le monde. Et c'est ce qui m'amène souvent à respecter toute religion. Alors, qu'est-ce que Dieu aujourd'hui pour moi? Et comment je peux le définir? Je vous ai dit à l'entame qu'une fois qu'on arrivera avec exactitude à définir ce que c'est Dieu, il cesse de l'être. Dieu, on ne peut le comprendre que relativement. Et relativement à ses attributs, lesquels sont des fois bonnes et mauvaises. Dieu peut avoir des attributs mauvais. Oui. Donc, Dieu a des attributs qui soient bons, il y a ceux qui sont mauvais. Et on va le démontrer. Il est compatissant et miséricordieux. Il est lent en colère, riche en bonté. Il y a autant de la colère et de la bonté. Mais quand il faut parler des attributs, on va nous parler que de sa bonté, on va arrêter sa colère. Dieu tue autant qu'il donne la vie. C'est autant de choses par lesquelles nous pouvons Quand donc... on parle de suprême, donc... Mais s'il vous plaît, est-ce que c'est faux? Dieu ne tue pas autant qu'il donne la vie. N'est-il pas coléreux autant qu'il est miséricordieux? Ça, ce sont des analyses. Mais c'est biblique, c'est dans votre Bible. C'est privé par rapport à toi, par rapport aux analyses. Le prochain numéro, nous allons mettre carte sur table. Quand on dit il est lent à la colère et riche en bonté, ça veut dire quoi? Il faudrait passer par les analyses. Je vais donner quelques exemples de sa colère. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Il a noyé le temps de Noé. Il nous promet de nous brûler à la fin du temps. Je pose à André la question, si vous étiez un père et que votre enfant avait fait quelque chose qu'on lui reproche, quelle sera la sanction pour corriger l'enfant? Mon enfant, il y a des sanctions relatives. Mais vous partez trop vite. Mais nous, par contre, on nous a piégés. On n'a pas commis une erreur. On nous a piégés. Au jardin d'Éden, on nous a piégés. Nous serions dans on nous a piégés, on a mis tous les scénarios en marche. On perdrait l'humanité pour devenir animal. Non. Dieu attention, il y a certains éléments, il faudrait qu'on fasse très attention lorsqu'on veut les évoquer. Non. Parce que Dieu ça sait fait ce qu'il fait. De l'art éducatif. Attention vraiment. Dieu sait ce qu'il fait. Attention. La Bible dit, bon, en fait, je peux évoquer parce que même le Coran et tout, la loi est un pédagogue. Oui. Il faut faire vraiment beaucoup d'attention lorsque nous lisons aussi les Écritures. Alors, chacun pourra également amener son livre de soubassement et de croyance pour que ça nous permette d'avoir une idée par rapport aux argumentaires que nous allons donner, n'est-ce pas? Parce que Dieudonné ne le cache pas, Maître Avatar non plus ne le cache pas, il est de la Kabbale juive. Il est alchimiste. Pasteur Jean-Noël dit que la Bible c'est sa constitution. Il croit en dehors de la Bible, il croit en rien, tout ce qui est spirituel, à part ce que la Bible lui dit. Allez-y, Maître Avatar. Alors, on va conclure na exemple oyo. Nini proverbe moko ya ba bouddhiste et betaka lisolo moko boye balobi kala bato nyonso bazaki banzambe. Mais ezaki na banzambe supérieur na banzambe inférieur. Banzambe inférieur ezaki biso. Mais les capacités na biso to banaki osalela ngo mabe. Banzambe supérieur balobi non esengeli to aller maîtriser ba humain. To maîtriser ba ondeni babi to longola ki bonzambo eza na kasi na bango to mema na ngomba babi non un jour moto omata na Himalaya. Babi non to mema na sia mai un jour okita na sia mai. Na sanza ya ko kene na sanza babi non to kotsango wapi na kati ya moto. Depuis ces jours, moto a créé une religion pour na koluka nzambo yo bali bomba ki koto yo ya yebite. Pour dire quoi? Nzambe en soi azali ni na religion, ni libanda na biso, ni alors partout yo to koluka. Nzambe en soi zayo. Donc bref,
nzambe eza yo ezanga mais toyebi ko exciter nzambe wana te pona alamuka. Alors tous les nzambe oyo bazali libanda baza ba vampire bazali ba sanguinaire yango wana ba religion presque nyonso et c'est bazaka kaka sur sacrifice. C'est les nzambe oyo azwaka sacrifice te eza nzambe intérieur parce que prochainement ceux qui sengeli to lobela et sengeli to aller classer qualité nini oyo nzambe esengeli aza nango pona za nzambe. Merci esengeli aza jaloux te esengeli aza la pe ndumba te mais ba nzambe ba religion baza ba ndumba. Merci. Dieudonné et pasteur Jean-Noël, les deux croisés. Alors, quand l'un parle, l'autre doit répondre. Alors, la conclusion. Merci pour la qualité de ce débat. Je pense que mon frère André a essayé de poser une question. Ça devait être dans mon intervention à pasteur Jean-Noël pour lui dire. Quand vous dites Dieu est esprit, après vous dites ce qui est esprit c'est immatériel, ça signifie quoi? Donc c'est tourner un peu entre guillemets. Donc nous ne comprenons pas toujours par la Trinité. Nous n'avons jamais dit que Dieu n'est pas esprit. Nous n'avons pas dit ça. Nous avons contrairement dit ça ne sert à rien de dire que Dieu est esprit sans définir ce qu'est l'esprit. C'était ça mon propos. Donc je ne rejetais pas si vous avez dit. Et c'est quoi l'esprit pendant qu'on y est? Non mais moi je ne suis pas dans la démarche de définir Dieu. Je vous ai dit. L'homme, en principe, il doit se... Non, d'après vous, parce que moi je dis que Dieu est esprit, vous dites il faudrait savoir l'esprit c'est quoi. Alors dites-nous c'est quoi l'esprit, d'après vous. Moi je ne sais pas. Mais comment vous dites quelque chose d'info que vous n'ignorez? Je n'ai pas dit que Les deux croisés ont repris. C'est ce que je ne comprends pas. Non, je ne refuse pas votre thèse. Je ne dis pas que Dieu n'est pas esprit. J'ai dit simplement que définir Dieu en tant qu'esprit c'est bien, mais il faudrait nous dire plus. Comme quoi? Mais nous on ne comprend pas le concept d'esprit. C'est pourquoi je pose la question, l'esprit c'est quoi? Parce que c'est vous qui l'évoquez. Moi, je ne viendrai pas ici vous donner un concept, vous expliquer un concept que vous évoquez vous-même. Moi, je n'ai pas dit que Dieu est esprit. Je ne refuse pas non plus que Dieu est esprit. Donc, nous, notre démarche elle est simple. Il croit que Dieu est esprit. Mais il ne l'a pas dit dans les débats que Dieu est esprit. C'est comme ça, comme vous avez pris l'engagement, la parole de parler de Dieu est esprit. C'est ça ma question. C'était ça ma question. Vous devez expliquer. Mais en principe, lui, croyant que Dieu est esprit, devrait également vous accompagner dans cette thèse. Pourquoi alors vous retirez, vous le laissez donc, seul? il a une autre réponse à ça. C'est là où moi je suis. Oui, là où je suis, c'est ça. Allez, voilà. C'est simplement ceci. L'homme, en principe, avant de comprendre ce qui est beaucoup plus grand, il doit commencer par ce qui est plus petit, le microcosme. Voilà. Maintenant, on va essayer de parler de Dieu intérieur, tout ça. Donc, pour répondre même à notre frère André, quand il dit qu'il n'y a pas le chemin de retour, je dis qu'il y a exactement le chemin de retour. Et il a raison. À un moment, il a dit, si on parvient à définir Dieu, Dieu perd son essence. Dieu ne cesse d'exister. Ce n'est pas faux. Mais nous, ici, notre démarche... Vous y croyez vraiment? Bien sûr. Nous disons ceci. Nous, on n'a pas besoin de comprendre Dieu. Alors que ce qu'on peut connaître de lui est visible, est clair. Ou vous refusez de connaître, de comprendre Dieu. Je ne dis pas qu'il refuse. Je dis nous voulons nous fondre à lui. Nous voulons entrer dans ce qu'on appelle, dans la religion orientale, le nirvana, le vide. Donc, à parler Maître Avatar. Voilà, donc, on va revenir sur ça. Le Nirvana même a fondé beaucoup de principes philosophiques qui fait que l'homme peut arriver à atteindre un niveau où, lorsque même vous le tapez, il n'a pas mal, il n'a rien et tout. Les gens utilisent ça maintenant même dans les arts martiaux. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, le fondamental dans ces histoires. Pourquoi ? Parce qu'il se met à l'idée qu'il est esprit et que rien de tout ce qu'il peut ne pourra lui faire du mal. Jean-Noël, vous concluez comme ça. On lance le prochain numéro. Demain déjà, on se retrouve à la même heure. Je dirais, Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières par des prophètes, aujourd'hui, il nous parle par son Fils. La vérité de qui est Dieu, nous devons la retrouver auprès de son Fils Jésus-Christ. C'est lui, la parole faite chair, c'est lui, la vérité. La vérité, alors, pas n'importe laquelle, la vérité absolue. C'est lui qui a les fils à la vie, c'est lui qui n'a pas les fils, n'a pas la vie non plus. C'est vous qui le provoquez alors. Hébreux,
chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Ici, moi, je ne vais pas me casser la tête. Excusez-moi de dire, je ne vais pas me casser la tête aussi longtemps qu'on m'a donné une formule. Que pour connaître qui est Dieu, il faut que son Fils vous le révèle. Et son Fils nous dit qui il est, on veut refuser. C'est ce que je ne comprends pas. C'est là où j'ai ce que Romain dit. Chapitre 1er. On vous montre la vérité. Elle est là. Mais vous refusez de croire à la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu vous a livré dans votre propre imagination, dans vos philosophies, tout ça. La formule, elle est simple. Dieu, l'être le plus suprême qui puisse exister, le plus absolu, le plus juste, plus que notre cœur, lui, croyons en lui. Voilà, merci. C'est comme cela que nous aurons la vérité. Comment? En croyant. Voilà. C'est pas par nos têtes. C'était le sujet Croyant important. La parole de Dieu autour au Fils de Dieu, de Jésus-Christ la nature des dieux. Vous avez suivi Jean-Pierre Mandiolo, dit Maître Avatar. Il est exorciste, il est alchimiste et il est également avocat. Donc, si vous voulez le voir, contactez-nous. Vous avez suivi également le frère Dieudonné Mbouyi. Il est humble par ce qu'il est, mais c'est vraiment un grand responsable, et voire même parmi les grands responsables de la Rose-Croix d'Or, ici en République démocratique du Congo. Merci pour avoir répondu à cette invitation, Maître Avatar. André Kakoubou, il est passé par autant d'églises également, et aujourd'hui il fait la philosophie religieuse. Voilà, vous avez été important également pour ce plateau, donc on se retrouve pour le prochain numéro. Pasteur Jean-Noël Owandi, il est théologien et vous l'avez également suivi. Merci à toute l'équipe technique Tosungana Télévision, donc la grande télévision ici en République démocratique du Congo, en Afrique et pas dans le monde, bien entendu, parce que ce plateau, vous l'aurez nulle part ailleurs, seulement ici chez nous. Allez, au revoir. Penser au peuple, c'est penser à son avenir, car c'est au peuple qu'appartient le vrai pouvoir. La lutte pour une seule cause, la liberté, le droit à la santé pour tous, à l'éducation et au bien-être social. Car en démocratie, c'est le peuple qui est roi. Ensemble avec la chaîne Tosungana, prenons-nous en charge et balisons le chemin pour les générations futures. Tosungana marque son empreinte dans la vie sociale des Congolais en disposant d'un espace où deux œuvrer. Tosungana s'affirme comme la voix